Ouais, les gars, selon Soldat Gbagbo dit que Draman Ouattara a fui la Côte d'Ivoire après avoir cassé la maison de nos mamans. Donc, les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. La famille, le vieux dit il n'est pas perdu. Pourquoi vous le cherchez? Mais moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est la disparition et l'absence de Draman Ouattara. Draman Ouattara a disparu dans cette situation-là. Les autres présidents, quand on parle de Macron comme ça, dans ce genre de situation, ils aiment sortir pour parler, pour apporter leur soutien. Et là, ils rigolent pas les choses comme ça. Vous voyez? Mais Draman Ouattara, il est où? Normalement, il devait sortir au moins dans un petit JT, laisser un petit mot de compassion envers les victimes. Mais on ne voit pas Draminou. Draminou est où? Vous avez dit que votre Draminou là, il se porte bien. Parce que c'est vous qui avez dit qu'il est là, qu'il se porte bien. Bon, ça fait 2 jours là, buzz, vous avez fait exprès. Parce que ça là, c'est fait exprès. Vous saviez qu'on allait tous se concentrer sur cette histoire de Koubansi Campement. Vous vous levez un matin, vous partez casser maison des gens. Vous partez casser maison des gens où les gens sont couchés. Pendant qu'ils sont couchés, vous n'avertissez pas ces personnes-là, vous venez casser maison sur eux. Les gens perdent leurs biens, perdent leur argent. Vous invitez, mais avant de faire ça, vous avez invité des journalistes, vous avez invité un peu des médias, hein? Vous avez convoqué la police, vous avez même invité toute personnalité qui pouvait participer à faire le buzz dans cette histoire-là. Et puis le buzz a pété. Mais dans tout ça, là, on ne voit pas Draminou. Où est Draminou? Nous, là, on regarde, moi, je dis rien. Quand vous avez fini vos djabou là, vous allez nous dire pourquoi vous avez créé ce buzz-là. Vous allez nous expliquer ça. C'est nos parents là qui ont pris pour casser. C'est d'ailleurs ceux qui ont cassé les maisons là, c'est eux qui ont pris pour casser dans tout ça. Mais nous on ne dit rien, on est là, on regarde. Mais au finish là, la vérité finira par sortir. La vérité dans cette histoire là va finir par sortir. Où vous avez mis Draminou là? Si Draminou va bien. Parce que pourquoi il ne parle pas? Hein? Il pleut, on jette des familles dehors. Des gens perdent leurs biens, des enfants, des mineurs qui dorment sous la pluie. Hein? On voit tout ça là. Et puis il y a vu une vidéo où on dit non que... Hein, pourquoi le président Gbagbo n'a pas dit faire don? Pourquoi le président Gbagbo est un citoyen ivoirien. Il est libre de ses mouvements. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Il n'a pas besoin de vous pour faire un geste. S'il a fait un geste, même s'il a donné pecto là, ça ne vous regarde pas. Si vous êtes trop fâché là, allez-y déplacer tout le fait en bengue là pour aller donner ce gars là. Ça là, ça ne nous regarde pas, on s'en fout. Si vous partez même acheter tout le fait, vous venez donner à ceux qui ont déguerpi là. Donc le président Gbagbo est un citoyen ivoirien libre. Il est libre de ses mouvements, il est libre de faire ce qu'il veut. De son argent. Pourquoi il a acheté des sacs de riz, pourquoi il a fait des dons aux déguerpis. Eh, ça vous regarde, ça ne vous regarde pas. Le président Gbagbo a toujours été humain. Le président Gbagbo là, c'est un humain. Voilà, vous les moutons là, vous on vous connaît déjà, vous n'êtes pas humain. Mais le président Gbagbo c'est un humain. Nous on ne fait pas comme les gens qui placent caméra pour parler, c'est-à-dire pour profiter des buzz. Non, le président Gbagbo a toujours été là. Depuis cette histoire de déguerpis, seulement a commencé en Côte d'Ivoire là. Et que le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire là, il a toujours été aux côtés des victimes. Il s'est déjà déplacé pour aller sur un site. Vous avez déjà vu Draman Ouattara sur un site? Est-ce que vous avez déjà vu Draman Ouattara sur un site? Donc ceux qui veulent critiquer le président Gbagbo là, c'est parce que vous êtes des enfants maudits. Vous là, on n'a pas besoin même de causer vous-même. Parler même de vous-même, c'est de vous considérer comme des êtres humains parce que vous êtes des moutons. Voilà, donc chers frères, chers camarades, restons concentrés, mais on doit se poser beaucoup de questions. Pourquoi tout ça? Et où est Draman dans tout ça? C'est de ça qu'il s'agit. C'est la pensée de Dieu. Je n'entre en clash contre personne. C'est pas pour ça que je suis là. Je ne suis pas là pour un buzz quelconque. Ça ne m'intéresse pas. Je sais ce que Dieu m'a montré. Où va la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est en train de partir vers sa libération. Écoutez-moi attentivement. Bien-aimés,
On ne peut pas être serviteur de Dieu. On ne peut pas dire qu'il y a l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, qu'il y a des représentants de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, et regardez tout ce qui se passe. Ces familles qui pleurent, ces vidéos que vous voyez partout, des gens qui pleurent, des familles qui pleurent parce qu'on a détruit leurs biens, parce qu'on a détruit leur héritage, ce que leur ont légué leurs papas, ce que leur ont légué leurs parents. Des familles pleurent parce que leurs souvenirs sont sous des décombres. Des familles pleurent parce que leur avenir est sous des décombres. Des familles pleurent parce qu'ils ont perdu quelque chose de précieux que leur a donné un parent qui est peut-être décédé. Et tout ça est sous des décombres. Des familles pleurent parce que des cahiers, des livres, des stylos, des kakis de leurs enfants, peut-être qu'ils sont allés prendre à crédit, ils ont souffert pour payer, se trouvent sous des décombres. Des familles pleurent parce que d'autres étaient au travail et ils ont détruit leur maison, leur bien derrière eux. Des familles pleurent parce que d'autres étaient en voyage, d'autres étaient peut-être aux funérailles quand ils ont détruit leur maison derrière eux. Des enfants pleurent parce qu'ils sont rentrés de l'école, ils n'ont nulle part où dormir. Ils doivent repartir dans l'après-midi. La maison est cassée. Ils n'ont pas mangé. Ils doivent repartir à nouveau à l'école dans l'après-midi. Ils ne peuvent ni se changer. Leur maison a été détruite. Et dans la Côte d'Ivoire, il y a des hommes de Dieu. Il y a l'église de Jésus-Christ. Il y a des évêques. C'est comme ça qu'ils se font appeler. Des évêques qui sont en Côte d'Ivoire. Ces fidèles dont on casse les maisons, pour certains sont leurs fidèles. Ils prennent leurs maigres offrandes pour venir mettre ça dans le panier. On casse leur maison. Les fidèles dont vous prenez les cars de ramassage pour aller les prendre les dimanches pour qu'ils viennent à vos cultes là, on détruit leur maison. À quel temps? En saison pluvieuse, où la pluie est violente. Il n'y a aucun de vous, il n'y a personne parmi vous pour dire un mot à ce gouvernement. Il n'y a personne parmi vous pour lever le ton et s'adresser au nom de l'église à ce peuple-là pour leur dire: nous sommes de cœur avec vous. On n'imagine même pas la souffrance que vous vivez. Mais vous prenez les offrandes de ce peuple-là et vous roulez carrosse. Vous prenez les offrandes de ce peuple-là et vous habillez vos enfants. Vous-même, vous voyagez comme faire Abidjan, faire comme Adjamé, Cocody, et ça vous dit rien. Pendant que ce peuple-là est dans les rues. Ce peuple-là ne s'en revient même pas de ce qu'il vit. Il y a des pasteurs qui disent qu'ils représentent Jésus-Christ. Le Dieu qui se tient auprès du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Ce Dieu-là, écoutez-moi très bien, ce Dieu-là, qui dit dans sa parole: je suis le Dieu du pauvre, le Dieu de l'orphelin, le Dieu de la veuve. Il n'y a personne qui parle au nom de l'église de Côte d'Ivoire à ce peuple-là. Et pourtant, vous êtes dans la nation. Vous, les excommuniateurs, vous êtes dans la nation. Et pourtant,
Vous êtes dans la nation. Et pourtant, vous êtes dans la nation. Vous, les présidents des pasteurs de Côte d'Ivoire, vous qui avez le droit de dire qui doit parler au nom du Seigneur et qui doit la fermer, vous êtes dans la nation. Et ce peuple est dehors, sous la pluie. Ce peuple appelle à l'aide. Ce peuple se dit, Dieu l'a abandonné. Et vous êtes dans la nation. Vos enfants dorment au chaud. Vos enfants mangent. Vos enfants peuvent aller à l'école. Et ce peuple n'a personne pour le défendre. N'a personne pour parler en son nom. N'a personne pour crier à l'Éternel en son nom. Vous êtes dans le pays et vous regardez ça. L'église regarde ça. Les pères de la nation regardent ça. Les colonnes de la nation regardent ça. Il n'y a personne. Je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire de Kakou Sévérin. La Côte d'Ivoire de Kakou Sévérin. Si le prophète Kakou vivait, se serait-il tu face à ce qui se passe? Si le prophète Kakou vivait, se serait-il tu? L'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, c'est celui qui se tient auprès du peuple. Dieu l'a appelé pour le peuple, pour son peuple, non pour les palais. Bien-aimés, l'église de Jésus-Christ est en train de montrer son vrai visage en Côte d'Ivoire. Et le peuple voit le vrai visage de l'église, des hommes religieux de la Côte d'Ivoire, des pasteurs évangéliques en Côte d'Ivoire, des évêques, vous seuls vous connaissez les titres ronflants que vous avez. Vous seuls, vous savez. Les bishops, vous seuls, vous savez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sors m'adresser ici à ce gouvernement qui a été déchu depuis 2025. Ce gouvernement qui n'existe plus. Parce que je vous ai dit en 2023, j'étais en pleine veillée. Alors que je faisais la veillée à la cité de Dieu, l'Esprit de Dieu a pris mon esprit, il m'a amené à parcourir toute l'année 2025. Je n'ai point vu d'élection en Côte d'Ivoire et j'ai vu vacation au-dessus de la Côte d'Ivoire. La vidéo est sur internet. Allez revérifier la vidéo. Vous verrez si je n'ai pas sorti de ma bouche que je ne vois pas d'élection en Côte d'Ivoire et à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est comme si un événement a précédé et il y a vacation présidentielle. C'est-à-dire à la tête de la Côte d'Ivoire, à la vérité, il y a confusion jusqu'au sommet de l'appareil de l'État. Ça veut dire quoi? À la vérité, il n'y a personne qui gouverne. Parce que celui qui doit gouverner, Dieu m'a pris par sa grâce. Par sa grâce. Et Dieu m'a amené jusque dans sa maison. Dans sa chambre à coucher. Dieu m'a amené jusque dans le lieu qu'ils ont aménagé sous forme de clinique à domicile. Et je l'ai vu. Je tiens à apporter cette précision de taille. Je suis allé chez lui, dans sa maison, sans que je ne l'ai demandé au Seigneur. Et je ne m'attendais même pas à ça. Je n'ai pas demandé au Seigneur de m'y envoyer. J'ai juste demandé au Seigneur. Mais, il y a des rumeurs qui disent ceci, qui disent cela. Ben, je ne veux même pas t'importuner pour ça parce que tu m'as déjà dit comment tout ça, ça va se finir. Dans les détails, tu m'as fait grâce et tu m'as permis d'assister au conseil divin concernant ma nation.
et tu m'as tout montré, tout expliqué. Mais comme certaines personnes sont troublées et disent, prophète, voici ce qu'on entend dire. Et j'essaie de les rassurer, mais ils insistent. Donc, je viens vers toi pour dire, ah, je ne sais pas. Si tu avais décidé quelque chose, apparemment, informe-moi parce que je ne sais pas. Voici ce qui se dit. Et c'est comme ça, le même jour, le Seigneur m'a pris et il m'a amené M. Draman. M. Alassane Draman Ouattara. Sans que je ne l'ai demandé. Je précise cela. Pourquoi est-ce que je précise cela? Parce que simplement, je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas demandé. Il m'a pris et il m'a amené chez Draman. Voici comment je me retrouve là-bas. Quand je suis allé, Draman était habillé dans son habit de malade. Ce qu'on porte à un homme malade dans sa chambre pour dormir, c'est ce qu'il avait porté. La deuxième fois, il était dans son pyjama de sommeil. Je ne suis pas allé trouver Draman, je ne sais pas moi, non, Draman était couché chez lui à la maison, dans ses vêtements de nuit. Et c'est comme ça, j'ai vu tout ce qui se passe chez Draman. Dans l'audio que j'ai fait, je me suis abstenu par respect de décrire tout ce qu'il y a dans sa chambre. Puisque j'y étais, Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Dieu par sa grâce. Bien-aimés frères, c'est étant chez lui, j'ai vu tout ce que cet homme vivait, toute la souffrance, tous ses cris, tout ce qui se passait, que je vous ai décrit. Et tout ce que je vous ai dit, c'est ce qui se passe dans le corps d'Alassane Draman Ouattara. C'est ce qui se passe chez Alassane Draman Ouattara. Mais là, aujourd'hui, je suis venu pour leur faire connaître à eux et à un individu particulièrement cet oracle qui est scellé, que j'avais annoncé. Mais je viens maintenant pour en donner les détails. Vu que apparemment cet individu pour lequel Dieu me fait sortir ce matin, qui se nomme Cissé Bakongo, cet individu qui se nomme Cissé Bakongo, cet homme sans cœur et qui prend un plaisir jouissif de voir des enfants à la rue alors qu'il en a, qui prend un plaisir jouissif de mettre des mères à la rue alors qu'il avait une mère. Cet individu qui prend ce plaisir jouissif, pour qui il se sent homme. Il se sent homme de mettre des personnes sans défense, des innocents à la rue en temps pluvieux. En temps pluvieux. Mais avant de lui faire connaître ce que Dieu m'amène à lui dire aujourd'hui, écoutez-moi. Est-ce que lui-même il sait l'acte qu'il pose? Il y a quelqu'un qui a dit dans ce pays appelé la Côte d'Ivoire, dans lequel vous vivez, que quand on t'envoie, il faut savoir toi-même t'envoyer. C'est quelqu'un de très, très célèbre, très emblématique qui l'a dit. Quand on t'envoie là, toi-même, il faut savoir t'envoyer. Vous qui vous dites État démocratique, la démocratie mensongère qui est dans votre bouche que vous dites à longueur de journée là, cette démocratie mensongère, le pays
où vous l'avez enlevé, cette démocratie mensongère, les pays européens où vous les avez enlevés là, cette démocratie-là, même quand il veut casser la maison d'un seul individu qui est même en bordure de route ou même en plein milieu d'autoroute, cet individu-là, on l'avertit, on lui envoie à plusieurs reprises des documents pour l'avertir, pour discuter, négocier avec lui, ainsi de suite, jusqu'à trouver un compromis pour que cet homme soit relogé et par la suite, on peut détruire son bien. Dans les pays démocratiques, vous qui dites que vous êtes un pouvoir démocratique, dans les pays démocratiques là, voici comment ça se passe. Voici comment ça se passe. Vous direz certainement, on les a avertis, etc. et autres. Mais le temps dans lequel nous sommes, est-ce un temps où on peut mettre quelqu'un dehors? Vous savez, la démocratie mensongère qui est dans votre bouche que vous dites à longueur de journée là, cette démocratie mensongère, le pays où vous l'avez enlevé, cette démocratie mensongère, les pays européens où vous les avez enlevés là, cette démocratie là, même quand il veut casser la maison d'un seul individu qui est même en bordure de route ou même en plein milieu d'autoroute, cet individu là, on l'avertit, on lui envoie à plusieurs reprises des documents pour l'avertir, pour discuter, négocier avec lui, ainsi de suite, jusqu'à trouver un compromis pour que cet homme soit relogé et par la suite, on peut détruire son bien. Dans les pays démocratiques, vous qui dites que vous êtes un pouvoir démocratique, dans les pays démocratiques là, voici comment ça se passe. Voici comment ça se passe. Vous direz certainement, on les a avertis, etc. et autres. Mais le temps dans lequel nous sommes, est-ce un temps où on peut mettre quelqu'un dehors? Vous savez, le pouvoir vous est monté à la tête. Si c'est Bakongo, l'argent t'est monté à la tête. Le pouvoir t'est monté à la tête. Et tu te prends pour Dieu. Et tu te prends pour Dieu. Tu te crois homme en affaiblissant des gens déjà faibles, en écrasant des gens déjà à terre, qui vivent dans une pauvreté exécrable, sous votre régime. Tu te crois homme, en humiliant vos propres partisans, simplement parce qu'ils ne sont pas allés chercher vos propres cartes d'électeurs. En fait, ce que vous êtes en train de faire à vos partisans, c'est parce qu'ils ne sont pas allés chercher vos cartes d'électeurs. Vous savez qu'il n'y a pas eu élection. Vous le savez. Et comme vous le savez, vous le leur faites payer. Vous le leur faites payer. La honte dans laquelle vous êtes, vous le leur faites payer. Ce peuple qui n'a pas de force, parce que victime de vos enchantements et vos envoûtements, il y a un Dieu dans les cieux qui parle pour eux et qui m'amène à sortir. Je répète, il y a un Dieu dans les cieux qui parle pour eux et qui m'amène à sortir. Ce Dieu dans les cieux qui fait pleuvoir sur les justes et les méchants m'amène à sortir pour te faire connaître ton sort à toi et ce gouvernement. Je vais vous donner les détails. Les détails que je n'ai pas voulu jusqu'au jour d'aujourd'hui donner, je vais vous les donner. Mais avant, est-ce que tu sais le sens spirituel
de ce que c'est qu'une maison. Même quand Jésus voulait illustrer ce que c'est qu'un homme bâti, dont la vie est bâtie en Dieu, en Christ, il a représenté cet homme sous la forme d'une maison. Et il a représenté la fondation sur laquelle l'homme a été bâti comme un roc. Donc, même le mot maison a plusieurs fois été utilisé dans la Bible par le Seigneur. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu sais le sens spirituel de ce que c'est qu'une maison? Est-ce que vous, ce régime-là, vous savez le sens spirituel de ce que c'est qu'une maison? C'est pour ça que Dieu m'amène à sortir. Premièrement, la première maison qui a existé, ça a été les cieux. La première maison qui a existé, ça a été les cieux. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible en Genèse chapitre 1 au verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, la première maison, ça a été d'abord les cieux. Donc même Dieu a un lieu où il se trouve. Même Dieu, écoute bien ce que je vais te dire, et maintenant tu vas comprendre l'oracle de Dieu pour toi. Même Dieu a une maison. La Bible dit, même si les cieux des cieux ne peuvent le contenir, tout compte fait, Dieu est dans les cieux. Quoique ça ne puisse pas le contenir, par humilité, il a décidé d'être dans les cieux. Donc c'est-à-dire même Dieu a un endroit. Écoute bien. Parce que vous pensez que la maison, le mot maison là, c'est un mot simple. Une maison. Qu'est-ce que cela signifie et symbolise d'abord sur le plan grammatical, le plan du dictionnaire? Une maison, c'est une demeure. Écoute bien. Une maison est une demeure. Tu sais ce que c'est que une demeure? Le lieu où on demeure. Ça veut dire le lieu où notre esprit demeure, où notre âme demeure, où notre énergie vitale demeure. Le lieu où les entités qui marchent avec nous, la lignée familiale d'où je sors, toutes les personnes dont tu as cassé les maisons là, eux tous viennent d'une famille. Et chaque personne que tu vois qui marche sur la terre de la Côte d'Ivoire là, vient d'un arbre généalogique. Et lui et son arbre généalogique, écoute très bien. Écoute très bien. Écoute très bien. Lui et son arbre généalogique, c'est-à-dire moi que tu vois là. Je suis moi. Et en moi, il y a l'ADN, il y a le sang de tout, c'est-à-dire de toute la lignée d'où je viens dans mon sang. Et donc quand je prends une maison, la maison quand je la prends là, mon esprit cherche d'abord, il fait un checking. Mon esprit cherche d'abord à dompter spirituellement la maison. Et quand il a dompté la maison, mon âme se repose là. C'est alors que la maison devient pour moi une demeure. Parce que mon esprit demeure là. Mon âme demeure là. C'est là que j'ai mon repos. C'est là que j'ai mon équilibre. C'est là que je me régénère. Tu comprends ça? Mais c'est pas tout. En même temps que je réussis à dompter l'atmosphère de la maison, est-ce que cela devient une demeure? Toute la lignée d'où je viens également demeure avec moi là. Écoute très bien.
Écoute très bien. Il y a des maisons que tu as cassées là. Il y a des habitants, des habitants qui ont reçu ces maisons de leur père, ou peut-être de leur mère, ou peut-être de je ne sais qui. Écoute bien ce que je te dis. Il y a des personnes qui ont reçu ces maisons de leur père, de leur mère, ou je ne sais peut-être de qui. Écoute bien. Maintenant, s'ils ont reçu ça de leur père, de leur mère, ça veut dire que c'est un héritage. C'est un legs. Ok. Donc, il y a eu transmission. La personne qui a donné la maison, ou qui a offert même le terrain à son enfant, ou à la famille, ou qui a construit là, son esprit demeure dans la maison là. Écoute bien, hein? Tu vas comprendre les conséquences de ce que toi et ton gouvernement là, vous êtes en train de faire. Et tu vas comprendre le retour glorieux qui vous attend. Donc, comme je te disais tantôt, une maison c'est une demeure. Parce que notre esprit demeure là, notre âme demeure là, notre corps et notre énergie demeure là, se régénère là. Ça fait un. Une maison est un foyer. Écoute bien. Une maison est un foyer. Ce n'est pas tout. Au-delà du fait qu'une maison est un foyer, au-delà du fait qu'une maison est une demeure, etc. et autres, permets-moi, permets-moi. Généralement, quand je viens donner l'oracle du Seigneur, je jette pas un coup d'œil sur certaines notes, mais là, j'ai été obligé de jeter un coup d'œil, j'ai été obligé de prendre certaines notes. Ok. Pour ne pas oublier ce que je recevais. Alors, une maison est un lieu de repos. Suis-moi bien. Hein? Une maison est un lieu de repos. C'est une demeure. C'est un lieu de repos. Alors, une maison est également, écoute très bien, est comme une maison est un monde. Une maison est un monde, c'est un univers. Merci Seigneur, c'est le mot que tu m'avais dit. Une maison est un univers. Dans la maison de quelqu'un, c'est son univers. Il y a ses souvenirs dedans. Soit les souvenirs de son mariage, soit des souvenirs de son enfance, c'est-à-dire des photos, des albums photos de son mariage, etc. Soit pour certaines personnes qui ont des caisses ou des coffres où ils mettent leurs petites économies dedans. Pour d'autres qui ont gardé des bijoux familiaux, etc., etc., des pagnes de famille qui se transmettent de mère en fille, de fils en père, ou je ne sais quoi, etc. Et autres. Et c'est tout ça que tu as détruit. C'est-à-dire tu n'as pas détruit que les murs, hein. Tu as fait écouler les murs sur tout ce qu'ils ont reçu en héritage, sur leurs souvenirs, sur leurs albums photos, sur les biens qu'on leur a donnés, sur leurs maigres économies. Pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, dans les gravats là, ils cherchent leurs maigres économies. D'autres cherchent leur boucle d'oreille en or que maman leur avait donné, maman qui est décédée. Ok. Thank you, Lord. Une maison est également un refuge. Je répète. Une maison est un refuge. Or, dans la parole de Dieu, qui s'identifie comme un refuge? Dans la parole de Dieu, à qui la Bible, dans le psaume 91, nous demande de prendre pour demeure? Celui qui demeure ou sous l'abri du Très-Haut. Donc Dieu même s'identifie comme une demeure. Dieu s'identifie comme un refuge. Dieu s'identifie comme un repos.
Tu vas comprendre le sens spirituel du mot maison. Dieu lui-même s'identifie comme une demeure, un repos, un refuge. Et une maison est un lieu où notre âme se régénère, notre âme se ressource. Or, Dieu lui-même, la Bible dit, ceux qui sont fatigués, épuisés, écoute bien, Dieu renouvelle leur force. Donc Dieu s'identifie comme le renouvellement. Or, la maison est un lieu de renouvellement. Quand on est fatigué la journée, c'est dans la maison, on entre pour dormir et on est renouvelé. Donc la maison, le mot maison là, c'est un mystère. Il y a des choses qui se passent dans la maison qui n'ont rien à voir du domaine humain. Qui n'ont rien à voir du domaine humain. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Et comme tu n'as pas de respect pour Dieu, c'est pourquoi tu ne te gênes pas de briser des demeures, de détruire des refuges, de détruire des maisons, de mettre des gens à la rue. De mettre des gens à la rue. Parce que il n'y a rien en toi d'humain. Donc tu ne sais même pas que c'est pas à eux que tu t'es en pris. Tu t'es en pris au Dieu tout-puissant. Écoute-moi très bien. Tu t'es en pris au Dieu tout-puissant. Et tu as accéléré. Mais je te répète, tu as accéléré la chute de ce régime. Et je te dis, écoute-moi bien, si c'est Bakongo, tu as accéléré depuis 2024 où tu ne fais que casser les maisons. 2025, tu as continué dans ta démarche. Dieu t'a observé. Ce peuple ne se lève pas. Tu fais. Celui qui t'envoie là, la cruauté de son cœur là, c'est ce que Dieu a transformé en des maladies qui le dévorent. Et des esprits lui apparaissent. Je les ai vus. J'étais dans sa maison. Vous combattez quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quand même drôle. Est-ce que moi, Eli Pada, vous me connaissez? Moi, Eli Pada, vous me connaissez? Vous êtes sûr que vous me connaissez? Quelqu'un qui a renoncé à église. Quelqu'un qui a renoncé à voiture. Quelqu'un qui a renoncé à sa maison. Est-ce que moi, vous me connaissez? Je suis prêt à tout pour Jésus-Christ. Je suis prêt à tout pour Jésus-Christ. Je ne m'agrippe pas à quelque chose. La chose à laquelle je m'agrippe, ce à quoi je m'agrippe là, c'est le ciel, c'est Christ. Il ne m'agrippe pas à ministère. Je ne m'agrippe pas à église. L'onction que je porte là dépasse le cadre d'une église. La preuve, ça fait combien d'années je ne suis pas sur une église? Combien d'années je ne suis pas sur une église? Mais qui fait grandir l'estime d'Eli Pada dans le cœur de toute la nation? Qui? Et pourtant, Eli Pada ne s'arrête à aucune chaire pour prêcher depuis près de 3 ans. Là où plusieurs prêchent tous les dimanches, Eli Pada n'a pas de chair pour prêcher. 3 ans. Mais le Seigneur ne fait que, au fur et à mesure, augmenter son aura, augmenter sa dimension, augmenter son aura, augmenter son influence. Et pourtant, il n'est pas arrêté sur un pupitre. Et pourtant, tous les dimanches, il ne dit pas recevez, 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 recevez. Ça te dit rien? Ça te dit rien? Ça te dit rien? Il y a des gens qui sont prêts à tout pour Dieu. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour Dieu. Ce n'est pas encore le moment pour moi de parler. Mais tu sais à quoi j'ai renoncé? Est-ce que tu sais à quoi j'ai renoncé? Je pouvais me lever tranquillement
et puis allez, comment on appelle, vos convocations là, allez répondre à cela, tranquillement. Et puis allez répondre à ces convocations. Et tout ce que vous alliez faire là, c'était des négociations. Ouais, faut plus faire ceci, faut plus prophétiser, faut plus tant. Et puis j'allais dire oui, il n'y a pas de problème. Et puis je me rangeais de votre côté. Et puis, voilà, Claude Sailly allait venir me donner des voitures, vous allez venir me donner des ceci, etc. Et puis j'allais être corrompu. Voilà, comme tout le monde. Mais il y a tout le monde. Et puis il y a Eli Pada. Il y a tout le monde. Et puis il y a Eli Pada. Il y a tout le monde. Et puis il y a Eli Pada. Pendant tout ce temps où vous me traquez partout là, pendant tout ce temps où vous avez infiltré mon église, et en passant, je vais ouvrir une parenthèse. Vos agents qui sont dans l'église, je les connais tous, mais eux tous, il n'y en aura pas un qui va sortir vivant de cette église. Et je m'adresse à eux qui sont dans l'église, qui se font passer pour fidèles. Dieu me les a montrés tous. Il y a même un certain parmi eux qui se fait soi-disant appeler Monsieur Aka, dont la femme se fait soi-disant, c'est-à-dire le monsieur et sa femme se font appeler Monsieur Aka. Ils sont dans mon ministère. Ils sont dans mon ministère. Or, Dieu m'a donné le vrai nom de la personne. Il s'appelle Melech. Est-ce que vous savez contre qui vous vous battez? Est-ce que vous savez contre qui vous vous battez? Et je m'adresse à cet espion qui est dans mon ministère, Monsieur Melech. Tu as commencé à avoir tu as commencé à sentir des douleurs inexplicables, des têtes, de céphalées. C'est des avertissements. Même ton épouse est AVC l'a raté. Mais est-ce que vous savez contre qui vous vous battez? Est-ce que vous savez contre qui vous vous battez? Vous savez contre qui vous vous battez? Mon Dieu m'a pris pour me faire rentrer dans ta chambre, Draman. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu? Mais moi, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je sais même où ton revolver est placé. Dans ta chambre. Je peux te décrire quel genre de revolver tu as dans ta maison. Puisque j'y étais. Les réunions que vous faites là, j'étais présent à vos réunions 2 fois. Il y a un Dieu en haut au nom duquel je parle. Il est témoin de ce que j'ai dit. 2 fois, j'étais présent à vos réunions. 2 fois. 2 fois. J'avais vu le plan que vous aviez mis sur place. Le plan que vous aviez mis, concocté pour faire abattre Babo. J'avais vu ça. J'avais vu ça. J'avais vu ça. Quand je disais qu'il n'y aurait pas élection en 2025, c'est parce que j'avais vu ça. Et vous savez qu'il n'y a pas eu élection. Vous savez qu'il n'y a pas eu élection. Dans tous les cas, ça dépend de quel côté chacun se trouve pour regarder. Hein. Mais vous savez qu'il n'y a pas eu élection. Vous le savez. C'est la honte, tous les observateurs qui sont venus. C'est la honte. Vous avez sucré leur poche avec de l'argent. Mais je vous pose la question. Qui a fait fuiter les résultats de votre élection la veille? Est-ce que vous savez? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne suis pas pressé. Le temps où je vais parler là, c'est quand je vais mettre mes 2 pieds en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de choses à dire. Pour l'heure là, je me tais. J'ai beaucoup de choses à dire. Pour l'heure, je me tais. Pour l'heure, je me tais. Donc, vos espions qui sont dans l'église, la cité de Dieu, tous les dimanches là, dites-leur, je les connais tous par leur nom. Ils vont, mais la Bible dit, prenez garde, on ne se moque pas de Dieu. Vous qui êtes dans l'église là,
Vous ne savez pas où vous avez mis vos pieds. Vous ne savez pas. Et si vous pensez que ça va rester impuni, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. La dimension où, pendant ces 3 ans, sans avoir eu accès à une chair, je suis couché devant mon Dieu. Je suis couché devant mon Dieu. Est-ce que vous savez à quel niveau Dieu m'a amené? J'ai pas envie de parler de moi. J'ai pas envie de parler de mes expériences, de toutes les visitations, de toutes mes expériences. Vous aurez une très haute opinion de moi. Ça sera attirer l'attention sur moi et détourner le message de Jésus-Christ et amener le message vers ma personne. Mais vous ne savez pas contre qui vous vous battez. Je vous assure que vous ne savez pas. Je vous assure que vous ne savez pas. Je vous assure que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas demandé? Elipada appartient à Jésus-Christ. Bien-aimés, peuple de Côte d'Ivoire, essuyez vos larmes. Vous pensez que vous êtes seul? Essuyez vos larmes. Je ne suis pas TikToker. Je ne suis pas influenceur pour que vous me voyez tous les jours sur les réseaux sociaux. Le rôle d'un prophète là, c'est d'être devant le Seigneur. C'est tout. Si Dieu a quelque chose qu'il veut que je vous annonce, c'est là que vous allez me voir. Mais sinon, je ne peux pas venir tous les jours sur les réseaux sociaux. Je vais venir chercher quoi sur les réseaux sociaux? Mais ça ne veut pas dire que le fait que vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, je vous ai oublié. Ça ne veut pas dire que le fait que vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, que vous n'êtes pas mon sujet de prière prioritaire. Non, vous êtes mon sujet de prière prioritaire, peuple de Côte d'Ivoire. Et je vous le dis, votre situation est arrivée à son thème. Je dis ça et puis je ne dis plus rien. Vos pleurs là sont arrivés à son thème. Je répète, vos pleurs, suivez mon regard, vos pleurs sont arrivés à son thème. Oh Seigneur, que Dieu vous aide à lui faire confiance, à croire en ce que je vous dis. Vos pleurs sont arrivés à son thème. Ou Cissé Bakongo est en train de vous mettre dehors, sous la pluie, écrasant vos souvenirs d'enfance, écrasant la mémoire de vos parents, écrasant les biens que vous avez eus, les maîtres économiques que vous avez eus. L'acte que vous posez est fort, mais je vous bénis, peuple de Côte d'Ivoire. Vous qu'on a déguerpi et qui n'avez pas quitté la maison et l'endroit, mais qui êtes assis sur les décombres, qui pleurez sur les décombres. Vos pleurs sont montés aux yeux du Tout-Puissant. C'est pourquoi je suis sorti ce matin. Vos pleurs sont montés aux yeux du Tout-Puissant. Je ne sais pas qui vous a poussé à vous asseoir sur les décombres et à pleurer, à être assis là et à dormir là. Mais vous êtes en train de créer quelque chose dans l'atmosphère spirituelle que vous-même vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vos pleurs ont créé quelque chose. Je dis, essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Alassane Dramane Ouattara avait 15 ans à faire sur la Côte d'Ivoire. Les 15 ans d'Alassane Dramane Ouattara là, c'est fini. Essuyez vos larmes. C'est parce que vous n'avez pas vu les esprits qui le torturent que moi j'ai vu. C'est parce que vous n'avez pas vu les cancers et les douleurs qui s'amplifient chaque jour
par la main du Seigneur. Parce qu'il a osé le défier. Dieu dit, je le punis d'abord dans sa chair, avant de le livrer à l'ignominie, avant de l'exposer. Maintenant, toi, Cissé Bakongo, comme tu ne te connais pas, là où tu es arrêté là, je te parle de la part du Seigneur maintenant. Là où tu es arrêté, ton poste de ministre là, il est fini. Ton poste de ministre là, il est fini. Est-ce que tu as un marqueur chez toi? Note la date que je viens, note la date où tu vois cette publication là, note ça. Tes marabouts peuvent rien faire pour ça. Ils peuvent rien faire contre ça. Tes chamans, tes féticheurs peuvent rien faire contre ça. Ils peuvent rien faire contre ça. C'est fini pour toi. Toi, tes proches t'aiment. Tu as des proches qui t'aiment, mais toi-même tu ne t'aimes pas. Tu as des proches qui t'aiment, mais toi tu ne t'aimes pas. Et puis tu n'aimes pas tes proches qui t'aiment. Comme tu ne t'aimes pas, comme toi-même, tu es venu te livrer au Seigneur. Pour qu'il te traite comme le paria que tu es. Mais il va te traiter comme le paria que tu es. Est-ce que tu sais que le peuple dont tu détruis les maisons là, c'est ce peuple-là qui va te lyncher, si c'est Bakongo. Lors de votre chute, toi, écoute bien, c'est pas ceux qui vont t'enlever, c'est ce même peuple qui va te lyncher, si c'est Bakongo. Écris ça, et puis garde. Ce même peuple va te lyncher de sorte à ce que on ne trouve rien de toi. Tu es pressé? Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Tu es pressé? Je répète, ce même peuple va te lyncher. Tu as déjà vu quand un peuple attrape un voleur, quand tout un quartier se met sur quelqu'un, est-ce que même la police peut venir défendre ça? Tu vois ce qu'on lui fait? Pour toi, j'ai vu là, ça fait pitié. Ce même peuple va te lécher et te brûler vif. Et écoute bien ce que je te dis. Ce même peuple va te lécher et te brûler vivant. Je le répète, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour toi. Tu sais pourquoi ça me fait de la peine? Tu sais pourquoi ça me fait de la peine? Parce que, je répète, tu as des gens autour de toi qui t'aiment. Et je n'ai pas envie d'exposer ces gens autour de toi qui t'aiment. Je ne suis pas ce genre de prophète, je ne suis pas ce genre de pasteur. Pas du tout. Mes confidences, ça reste mes confidences. Mes entretiens, ça reste mes entretiens. Mais comme tu ne t'aimes pas, le Seigneur avait voulu te sauver de là. De cette situation-là. Le Seigneur avait voulu te sauver de là. De ce qu'il réservait à ce régime-là. Le Seigneur avait voulu te faire grâce. Mais comme c'est jouissif pour toi de faire du mal à des femmes commerçantes, à des enfants, comme c'est jouissif pour toi de faire du mal et tu te pavanes dans ton bureau climatisé, tu te pavanes, tu es content, tu es fier de dire moi, s'ils veulent, ils n'ont qu'à se plaindre, ils n'ont qu'à me maudire, j'aime leur malédiction. Tu aimes leur malédiction. Tu aimes leur malédiction. Eli Pada te dit, celui qui te parle, c'est celui qui avait dit à Draman, il n'y aurait pas élection. Et il n'y a pas eu élection. Le Seigneur est venu, vous allez me faire dire des choses. Je ne vais pas parler de toutes ces expériences. Il y a eu élection, il est où et puis il ne gouverne pas? Il est où? Il est où? Mais son sort, lui, Draman,